personnel de bord vous souhaite la bienvenue à bord du TGV à destination de Niceville. Nous desservirons également les gares de Marseille-Saint-Charles. Bonjour. Salut, ça va? Oui, merci de nous accueillir. Ah bah, bienvenue à tous. Bonjour, donc Gabriel. Enchantée, Diana. Alors bienvenue déjà à Marseille. Ouais. Ouais, et puis bienvenue sur un site classé, parce que là vous êtes dans le domaine de la Vallée Verte, où DECRA donc, a pris ses locaux, et on est dans un site classé. Donc ce bâtiment, comme tous les bâtiments, c'était une ancienne usine. Ne vous trompez pas, nous ne sommes pas des laborantins, mais ici, effectivement, on est dans le laboratoire mesure. Alors, notre métier principal, c'est la prévention et la maîtrise des risques en milieu industriel ou tertiaire, dans tous les milieux. Et on a 3 grands domaines. Le domaine qualité, hygiène, sécurité, environnement. On a un domaine qu'on appelle bâtiment, génie civil. Et puis après, on a une 3e famille qui n'est pas des moindres, puisqu'elle est aussi très importante. Donc ça, c'est mon ADN, c'est ma famille. Johan et la famille HSE. C'est la famille exploitation. Dès que vous êtes en exploitation, vous avez des obligations de contrôle réglementaire. C'est les domaines incendie, les domaines électricité, les domaines levage, les grues portuaires. Il y a tout un tas de domaines. Donc dès que quelque chose est en vie, on va dire, donc la durée de vie, eh bien, il y a des contrôles réglementaires pour s'assurer du bon maintien en état de tous ces équipements. Voilà. Alors comme je le dis souvent quand je recrute des équipes, on peut tout à fait intervenir le matin chez le boulanger du coin parce que le boulanger a une installation électrique. Puis l'après-midi, on peut se retrouver sur des sites de pétrochimie qu'on a beaucoup sur la région. Donc c'est pour ça que je vous disais un panel d'accompagnement d'entreprises, de partenariat dans beaucoup de domaines. Et toujours le maître mot, c'est la prévention des risques. Avec Jana, on a discuté ensemble de l'organisation de ce séminaire qui avait pour but juste de faire rencontrer de manière différente les managers et les assistantes. Pour vous, est-ce que ça a transformé votre vision, votre perception de votre manager? C'est vrai qu'on se dit plus les choses plus directement, en fait, sans a priori et sans arrière-pensée. Voilà, donc les échanges sont plus constructifs, je pense, plus sincères. J'ai trouvé que ça valorisait notre métier d'assistante, déjà, une reconnaissance du métier, d'une part, et puis un peu quelque part aussi effacer les barrières qu'on peut avoir avec la hiérarchie. Au niveau de ce qu'attendait un manager d'une assistante et une assistante d'un manager, en fait, on s'est vraiment retrouvés sur exactement les mêmes besoins, les mêmes demandes, donc c'était vraiment très équilibré à ce niveau-là. Donc ça, c'était intéressant de voir ça. C'était une prise de conscience là que vous aviez, ou vous avez déjà l'idée que vous aviez les mêmes besoins? Après, ça dépend de chacun, mais moi, j'imaginais bien que c'était recto verso, c'était la même chose, oui. Peut-être on communique différemment. Il y a plus de choses qui se sont dites. Avant, on ne se le disait pas, mais là, j'ai pris conscience de l'importance de certaines situations, certaines demandes. J'ai trouvé ça super intéressant et ça, après, on a l'impression de se connaître un peu plus personnellement, quoi. Je communique plus facilement avec lui, puisque j'ai rencontré d'autres RMO, donc j'ai pu discuter avec eux et appréhender leurs soucis aussi qu'ils pouvaient rencontrer. Donc ça m'a facilité à ce point-là, quoi. Enfin, on s'est rendu compte dans ces échanges ce qu'attendait le RMO de son assistante, ce qu'attendait l'assistante du RMO.
En fait, on attend les mêmes choses l'un de l'autre. Moi, ça faisait pas longtemps que j'étais chez Decra. Donc, du coup, ce séminaire, c'était déjà pour découvrir tout le monde. Et ensuite, ça a permis aussi de voir ce qu'attendait un RMO chez Decra. Moi, quand j'ai eu le mail, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, ce séminaire. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est le coaching? Voilà, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, et une fois là-bas, j'ai trouvé ça très sympa. Le fait qu'on soit des petits groupes et qu'on ne soit pas réunis dans une salle. On était à l'extérieur. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Pareil, je ne connaissais pas les assistantes, je ne connaissais pas les RMO. Donc, de voir qu'en fait, ils avaient les mêmes besoins, mais que peut-être au final, ils ne se l'étaient pas dit et qu'il fallait qu'effectivement, il y ait ce séminaire pour se le dire. Il y a des coachs qui veulent encore poser des questions. Qu'est-ce que vous pourriez dire du coach? Est-ce que pour vous, c'était un organisateur, un facilitateur, de l'huile dans les rouages, un maître du temps? S'il y avait une métaphore ou quelque chose que vous auriez pu percevoir de son rôle, finalement? Quand il y a le coach, c'est pas que professionnel. Il y a quelque chose d'autre qu'on intègre et voilà. C'est vraiment une valeur importante pour nous, hein. Prendre soin de l'autre, prendre soin des autres et Voilà, c'est la bienveillance. Ouais. Ah, super. Surtout quelqu'un qui est bienveillant, comme on disait, à qui on peut se permettre de parler, de dire un peu ce qu'on n'ose peut-être pas dire toujours. Actuellement, d'accord. Voilà. Ah, super. La prochaine étape, ça va être effectivement une dimension de commerciale, donc d'esprit d'équipe entre la direction commerciale et l'agence. À tous les niveaux, on a besoin d'avoir un accompagnement. De plus en plus, les entreprises prennent conscience qu'il ne suffit pas d'accompagner juste en haut, mais qu'il faut pouvoir accompagner tout le monde. Et de plus en plus, il y a beaucoup d'entreprises qui vont accompagner, y compris toutes les personnes sur le terrain. Qu'est-ce que pourrait apporter le coaching de manière globale à Decra dans les mois ou années à venir par rapport à votre vision et votre stratégie? Pour les aider à mettre en application certains concepts ou outils. On a à aider certains managers chez qui on a identifié des axes d'amélioration sur certaines dimensions managériales ou humaines. Et ça aussi, on fait appel à des coachs. Merci.